Voilà. Donc le sujet qui nous passionne aujourd'hui, c'est une oblitération de la veine centrale de la rétine chez un patient glaucomateux. Quelle doit être l'attitude pratique? Que faut-il faire? Et pour en tirer les conclusions, nous aurons l'avis de deux experts qui seront le professeur Jean-Philippe Nordman et, venant du Brésil, notre ami, le docteur Ricardo Augusto Paleta-Guedes. Le cas clinique est un cas classique. C'est une jeune fille de 70 ans. Elle se porte très bien en Alsace. Vous savez, le Gewürztraminer aide beaucoup à conserver certaines fraîcheurs. Elle a un glaucome découvert relativement tardivement, bien équilibré, aucun problème. Elle se sent tout à fait bien. Elle est équilibrée parfaitement par un traitement associant prostaglandine et bêta-bloquant. Aucun facteur de risque particulier, pas de THS, etc. Et elle est très, très heureuse parce qu'elle va bien. On constate une phacosclérose importante des deux côtés qui limite son acuité visuelle à 4/10 inaméliorable. Et elle part donc dans l'esprit de bénéficier d'une cure chirurgicale de cataracte. Subitement survient une baisse d'acuité visuelle brutale associée à des visions rouges, des érythropsies. Alors elle pense que son ophtalmo lui avait dit c'est la cataracte qui est en cause, l'ophtalmo étant le docteur Sirba. Et non, que sa cataracte risquait de décompenser rapidement. Donc elle ne s'inquiète pas dans un premier instant. Et puis secondement, devant l'incandescence de ces érythropsies, elle consulte en urgence et l'on découvre des tableaux de ce type qui caractérisent en fait une oblitération de la veine centrale de la rétine. Les 4 cadrans sont concernés, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une oblitération de l'artère centrale, associée à un œdème maculaire. Et la première proposition qui lui est faite, c'est de lui dire qu'elle va bénéficier très rapidement d'une injection intravitréenne. Ce mot assez barbare l'inquiète un peu, et c'est pour ça que, après vous avoir exposer les petites questions qui vous seront présentées à la fin, on va demander au professeur Nordman de rassurer cette patiente et de nous expliquer à tous les risques que représente cette injection.